on this computing. Voilà. Alors, l'agenda du jour se présente comme tel. On va commencer avec les présentations de Bounia, suivi de Benny. Je vois que Riscon a des problèmes de connexion, donc je vais demander aux deux de voir qu'est-ce qui est mieux pour eux. Ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses pour voir comment leur expérience peut nous nourrir pour qu'on évolue mieux dans l'étude. Et nous allons finir dans les perspectives avec ce qui reste de l'étude. Donc, bonjour à tous, merci, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous prenez. Merci de prendre le temps de faire partie de cette étude jeunesse, paix et sécurité en RDC qui est pour nous important parce qu'on est en train de cheminer depuis 3 ans déjà et c'est important qu'on s'arrête un peu pour dire comment ce processus évolue. Euh, on en est où? Qu'est-ce que les jeunes pensent de l'implémentation de l'agenda jeunesse paix sécurité en RDC? Est-ce qu'il est réel? Et si oui, dans quelle dimension? Qu'est-ce que les jeunes nous disent sur le terrain? Donc jusque-là, on essaye de sécuriser au moins 10 focus group, mais on n'est pas encore arrivé, on continue à pousser. Donc sans plus tarder, je vais demander à nos points focaux du Nord et Sud Kivu de commencer. On va commencer par Bounia parce que j'ai l'impression que Risquant a des problèmes de connexion. Risquant, est-ce que tu peux commencer? Tu veux que je partage les présentations pour vous? Ah oui, oui, c'est mieux. Je présente pour vous, hein. Comme ça, tu me dis seulement bouge les slides et puis moi, je veux le faire. Euh, D'accord. Bounia, voilà ta présentation. Je vais télécharger. Je vais faire la même chose aussi pour Benjamin. OK. Un instant. Bounia, voilà. Et donc, c'est ça. Je vais maintenant partager pour que tout le monde ait accès à ça. C'est vraiment important d'appeler les autres coordonnateurs de province pour venir, parce que s'il y a des questions qui se ressemblaient, quoi que ce soit, c'est le moment qu'on en parle. Parce qu'une fois que tout ça est rendu public, il n'y a plus moyen de faire marche en arrière. Donc, c'est vraiment l'étape où tout le monde doit être impliqué. Euh, c'est Focus Group Bunia. Voilà. I'm going to share my screen. Est-ce que tout le monde est en mesure de voir? Tout le monde arrive à voir l'écran? C'est pas encore visible. Pourtant, ça me dit You are sharing your screen. Chez nous, c'est très visible. Malgré vous allez juste zoomer. Juste Ah, zoomer. d'accord, voilà, OK. ça y est. On va essayer de zoomer un peu. C'est trop grand, hein, sur les écrans. Eh, En tout cas, excusez-moi aussi, la technologie, c'est pas trop de mon lot, mais on fait notre mieux. OK. Tout à fait. Alors, on va laisser le micro à notre cordon Risquant. Risquant, à toi l'honneur. Merci de nous conduire sur ce qu'a été le focus group dans la ville de Bunia. D'accord, merci beaucoup pour Risquant, la connexion, on t'entend pas. oui, je suis là.
franchement, vous allez me supporter. Nous avons un sérieux problème de connexion depuis la semaine passée. Donc, nous allons évoluer ainsi. Je pense que c'est un peu trop expéditif pour ne pas abuser aussi de votre patience. Mhm. Mhm. Je ne sais pas si vous m'écoutez là. On t'écoute Oui, très nous, bien. Ah, d'accord, merci beaucoup. Vu que moi, je ne vois pas la présentation, je vais suivre chez moi. D'accord. Alors, les contextes, les contextes, c'est bien connu. C'était dans le cadre de l'étude, du contexte de la mise en place de la résolution 2250. Alors, à Bouna, nous avons tenu quatre focus group. Un focus group pour les jeunes hommes, un autre pour les jeunes femmes, un autre focus group pour les hommes et les jeunes femmes, donc un focus group mixte, ainsi qu'un autre focus group avec les personnes vivant avec handicap. Euh, Ces focus group ont été animés par deux personnes, moi-même qui suis un point focal de la coalition Jeunesse Pleine Sécurité et mademoiselle Sarah Mouderoa qui est de la synergie des jeunes filles de l'Itourie. C'est une organisation qui aide aussi. Risquant, on t'a perdu. Vraiment, c'est compliqué avec ma connexion. Vas-y vite, comme ça, Sinon, après, on pourra rester dans les questions-réponses. oui, je disais que au total, nous avons atteint 60 jeunes, non? Ici, de toutes les structures de la jeunesse et associations de jeunes, qui ont participé à ces activités. Et parmi les participants, nous avions eu l'honneur d'accueillir le président du conseil professionnel de la jeunesse, le président du Parlement des jeunes et tas d'autres présidents des structures de jeunes. Alors, par rapport au déroulement de l'activité, nous avions d'abord tenu une réunion avec le chef de division de la jeunesse au niveau de la province pour les former, les tenir informés de l'activité que nous allons mener. Après ça, nous avions aussi tenu une réunion avec une des autorités au niveau de la province, donc au niveau du gouvernorat, qui a autorisé. Comme vous savez, nous sommes sous état de siège. Donc, toute activité qui réunit plus de 10 personnes doit être validée euh, par la province, quoi. Maintenant, par rapport aux préparatifs, nous avions tenu 3 réunions préparatoires avec, d'accord, nous avions tenu 3 réunions préparatoires avec les points focaux MONUSCO. Et en plus, nous avions aussi tenu une réunion avec le chef de division, puisqu'il devrait être impliqué dans toutes les activités que nous devions mener. Et après son accord, il a contacté certaines structures de jeunes. C'est lui-même, avec les conseils professionnels de la jeunesse, qui ont contacté certaines structures des jeunes qui devraient participer à nos activités. Alors, pendant nos activités, pendant ce groupe que nous avons organisé, les points importants, c'était que presque la majorité des jeunes avec qui nous avions euh, partagé, ils ont compris ils ont avoué avoir déjà entendu parler de la résolution 2250. Ça, c'était vraiment un point important. Mais ils ont quand même évoqué certains défis pour la matérialisation de la résolution 2250.
Par exemple, on dit qu'il n'y a pas assez de financement dans le cadre de la résolution 2250 et les peu de financement qui arrivent, le financement n'arrive même pas au niveau du terrain. Donc, ils appellent seulement que non, il y a eu financement de tel c'est un projet de la jeunesse. Mais au final, on va venir vous présenter. Après, Risquant, est-ce que on peut tu peux te fermer le micro. déplacer? Parce que la dame à côté de toi dérange un peu. Non, c'est pas moi. C'est pas toi? Ok, Ouais. Pacifique, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Ça va, Alors, je disais qu'il y a eu beaucoup de difficultés que ces jeunes ont soulevées. Déjà, il n'y a pas de financement dans le cadre des activités de la gestion vénérienne. Les peu de financement qui arrivent, ils n'arrivent pas vraiment sur le terrain. On c'est apprend oui, seulement maman. que non, voilà, Pacifique, pardon, ferme ton micro. Merci, Risquant, continue. voilà. Je disais que le peu de financement qui arrive, il n'arrive même pas sur le terrain. On apprend seulement que non, voilà, il y a un projet dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la résolution 2250. On veut les réformer seulement du lancement du projet. Et après, la suite, là, on ne saura même pas. Et à la fin, on va encore les éviter pour leur dire que non, voilà, vous étiez là lorsque nous avions lancé tel projet. Et voilà, nous sommes à la fin. Et du coup, on ne sait pas qu'est-ce que le projet en fait. Ça, c'était un. Une autre difficulté que les jeunes ont soulevée, c'est qu'il n'y a pas une confiance entre la jeunesse ainsi que les autorités locales ou municipales et provinciales. Quand il faut des plaidoyers pour les activités de la jeunesse et sécurité, on leur a toujours dit que non, voilà, ils sont encore trop jeunes, ah, ils attendent, ils n'ont pas d'expérience, tout ça. Et du coup, les choses ne marchent pas. Il y a aussi une autre difficulté, c'est la non-maîtrise même de la résolution 2250 par les autorités qui sont fixées à mettre en œuvre les activités de la résolution 50. Il arrive qu'on les contacte, ou bien qu'on les approche, mais eux-mêmes ne sont même pas au courant qu'il y a une résolution 2250. Ça aussi, c'est une des difficultés qui freine la mise en œuvre de cette résolution. Alors, ces jeunes ont fait quelques recommandations. Entre autres, ils ont demandé que toutes les parties prenantes, que ce soit les organisations qui œuvrent dans le cadre de la résolution 2250, que ce soit le gouvernement congolais, ils doivent mobiliser assez de fonds pour vulgariser cette résolution, pour que les jeunes puissent s'approprier afin de réduire les violences en sein des communautés. Ces jeunes se sont même engagés à accompagner la matérialisation de la résolution 2250. Ils ont exhorté aussi le gouvernement congolais à mettre les moyens à la disposition des jeunes pour la concrétisation de cette résolution. Puisqu'ils se sont dit que quand les fonds passent par des organisations internationales, les impacts ou bien les objectifs que ces organisations se sont faits par rapport à leurs projets, au niveau de la jeunesse, on ne le voit pas sur le terrain. Donc, si on passait directement à travers les structures des jeunes, là, les résultats seront vraiment beaucoup plus Il y a un sérieux problème de connexion à Bounia. Est-ce que Risquant est toujours parmi nous? Benjamin, tu peux t'apprêter au cas où Risquant ne revenait pas? Alors, je disais tantôt, il y a eu des défis auxquels nous avons fait face pendant l'organisation du Focus Group. Déjà, les premiers défis, c'était les retards dans les décaissements de fonds alloués à l'activité. Normalement, l'activité devrait se tenir les premiers, les 1er juillet, les premiers et les 2, mais voilà, nous sommes allés jusqu'au niveau du 9 et du 10. Un autre défi, c'est le manque de casse-croûte
pour les participants. Bien qu'on s'était dit, bon voilà, l'activité ne devrait pas dépasser 45 minutes ou 1 heure, mais la réalité est autre. Nous sommes allés au-delà de 2 heures, puisque les discussions étaient vraiment intéressantes, les jeunes étaient vraiment intéressés et ils ne voulaient pas vraiment qu'on parte avec en pas les temps. Alors, le fait de manquer même de l'eau à boire, ah, ça n'a pas été du tout gentil. Un autre défi, c'est le manque de matériel pédagogique, comme des stylos, voire même des carnets. Les jeunes qui étaient là, ils voulaient prendre même une note, puisque la plupart d'entre eux, la plupart d'entre eux, une grande partie, hein, pour eux, c'était peut-être une occasion de savoir davantage par rapport à la gestion 2050. Alors, quand il n'y avait même pas un stylo, il n'y avait même pas de carnet, s'ils veulent prendre une note, vraiment, ça nous a créé un petit problème. Et en plus, il n'y avait même pas d'exemplaire imprimé de la résolution 2050. Donc, ce sont là vraiment les grands défis, hein, par rapport à cette activité. Et le point faible par rapport surtout au questionnaire, c'est certaines questions du guide, hein, des focus group n'étaient pas vraiment adaptées à la majorité des participants. Par exemple, la question 5, la question 6, 7, 8 jusqu'à 9. Ce sont des questions qui sont adressées, hein, aux gens qui ont déjà piloté les projets dans le cadre de la résolution 2250. Alors que la majorité des jeunes qui étaient présents, bon, et on les informe juste que non, voilà, il y avait eu un projet. Donc, ici, dans les prochains guides, par rapport aux autres activités qui vont se passer, si on allait revoir encore ces questions, ça sera vraiment intéressant. Et en plus, un autre point faible, c'est que certaines questions ne sont pas comprises par certains participants. Elles sont en phrasé difficile. Hein, si vous voyez un peu la question 6, la question 7, certains ne parviennent pas à pouvoir les comprendre facilement. Alors, par rapport aux perspectives d'amélioration, pour le prochain focus group, nous voudrons qu'on améliore certaines choses. Déjà, les fonds qui soient alloués à ces focus group doivent être disponibles en temps. Et en plus, les fonds qui étaient prévus au début, malheureusement pour chez nous ici à Nituri, ce n'était pas ces fonds-là qui étaient arrivés. Donc, on a réduit drastiquement les fonds qui étaient destinés à cette activité. Et ça nous a créé des problèmes. Même les retards que nous avions connus, c'était juste qu'on a manqué même la salle. Trouver une salle, peut-être, par exemple, de 50 dollars au niveau de la ville, c'est tout un problème. Donc là, il fallait vraiment des managements de notre part pour qu'ils puissent trouver la salle à ces prix-là. Et aussi, le matériel pédagogique, c'est vraiment important, très, très important pour que hein, les discussions puissent bien se passer. Puisqu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a, on doit avoir quand même un bloc-notes, il y a qu'on doit prendre une note, on doit prendre une note, ou même des questions. Ça sera vraiment une bonne chose. Donc, pour le prochain focus group, qui est vraiment des matériels pédagogiques, et aussi les casse-croûtes doivent être aussi disponibles, doivent être aussi servis, puisqu'on fait plus de 2 heures. Alors, s'il n'y a même pas de l'eau à boire, ça, hein, c'est pas du tout gentil. Voilà en quelques mots ramassés, hein, ce qu'a été l'organisation des focus group au niveau de notre ville de Bunia. Que vos questions, vos suggestions soient vraiment les bienvenues. Accent, Merci. ça, merci beaucoup. Merci beaucoup, Matondo Aksanti. Merci pour ton temps et toutes ces précisions. On va revenir avec les questions, qu'on prenne rapidement Béni. Comme ça, les gens peuvent poser les questions une fois pour toutes. Et moi, je reviendrai aussi avec des questions. Est-ce que notre collègue Benjamin peut prendre le relais? Benjamin, tu es parmi nous? Que je présente aussi pour toi. Ton volume est très bas, Benjamin. OK, on va partager l'écran pour la ville de Béni. Si vous avez des questions déjà pour Iscan, vous pouvez mettre dans le chat, surtout en lien avec les échanges à l'intérieur.
Ok. Béni. Benjamin, à toi l'honneur. Benjamin, on t'entend pas. Le volume est très bas. À moins que quelqu'un d'autre entend Benjamin? On ne l'attend pas. On t'entend pas, Benjamin. Moi, je suis à 100 de volume. Donc, si je souffre à t'écouter, j'imagine les autres. Allô? Yes, on t'entend mieux. On t'entend, Benjamin. Le floor est à toi. Tu peux commencer. Allô? Vous me captez pas toujours? Beaucoup mieux. On t'entend maintenant. Tu peux y aller. Ah, c'est bien. Ah, je me suis compliqué avec la technologie. Je me suis mis sur une radio. Sinon, déjà, c'est bon. Alors, pour la présentation, c'est connu d'abord de tous pour le contexte, c'est que c'est dans le cadre de ces 10 ans de l'agenda GPS, la résolution 2250. Alors, moi, dans ma présentation, en termes de restitution, que moi j'ai voulu faire donc comme une sorte d'évaluation, il y a 4 points qui m'ont intéressé à mettre dans ces quelques diapos. Donc, le premier point, c'est des choses qui ont marché. Et deuxième point, les choses qui doivent être améliorées, donc qui n'ont pas bien marché. Le troisième point, ce sont les difficultés. Le quatrième et dernier point, ce sont des leçons apprises. Alors, pour ce qui a marché, parlant du premier point, c'est d'abord les catégories qui ont constitué les cibles de l'étude. C'était bien réfléchi. Ça a permis d'accueillir les informations de différentes couches d'une manière aussi diversifiée. Vraiment, c'était une bonne chose. Et la formulation des questions du guide, c'était quand même aussi bien. Le troisième point, dans ce qui a marché, il y a l'intégration des facilitateurs du conseil des jeunes, parce que dans l'équipe des facilitations, il y a eu les présidents de conseil des jeunes. Ça a vraiment marché avec leur rapprochement avec les cibles. Aussi, la participation du ministère de la Jeunesse, donc telle que décentralisée. À notre côté, à Beni, la division de la jeunesse ainsi que le service urbain de la jeunesse, ils ont été bien impliqués et ça, c'est une chose qui a vraiment bien marché. Ça a facilité un bon travail. Et parlant de points qui doivent être améliorés, donc les questionnaires, comme je l'ai dit, oui, c'était bien, mais il s'est montré très global. Global, ça veut dire ça n'a pas rencontré en quelque sorte les langages assez simplifiés. C'est vrai que c'était notre travail alors de le rendre un peu plus adapté. C'est le pourquoi même, c'est ce qui nous a amené d'ailleurs à récolter les quelques informations partagées dans l'outil de rapportage que nous avons partagé. Aussi, ce qui doit être encore amélioré, donc l'outil de rapportage. Il n'y a pas eu vraiment le partage de l'outil de rapportage. On s'est débrouillé comme des acteurs quand même pas débutants pour savoir que, bon, pour renseigner ces informations collectées, on peut le faire à travers ces formats ici, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un outil de rapportage que nous avons reçu. Mais quand même, on a partagé quelque chose. Et autre chose qui doit être améliorée, donc tenir plus d'un focus group par jour, ce n'est pas correct dans la pratique parce que déjà que c'est plus de 2 heures et que à côté il faut faire le rapportage.
En tout cas, s'il faut être pertinent dans la prise des notes, plus de 2 focus par jour, c'est un peu trop compliqué. C'est déjà une charge de trop, en plus du timing qui était très, très, très serré. Et autre point qui doit être amélioré, c'est la tenue exclusive de la formation des points focaux sur les techniques de collecte des données. Donc, cette formation que nous avions eue 2 jours dans les heures vespérales, c'était exclusivement pour nous les points focaux, pendant que dans la mise en œuvre, nous nous sommes rencontrés dans une autre réalité, face à une autre réalité, où il fallait intégrer 2 autres facilitateurs qui n'ont pas participé à la même formation que nous. Donc, ce que nous leur avons fait subir, c'était des restitutions. Déjà, on sait que dans une restitution, on est plus synthétique que possible et pendant que tous nous avons pu jouer les mêmes rôles, donc c'est important pour des prochaines villes, prochaines provinces, de vraiment déjà faire l'identification de tous ceux qui vont participer dans la conduite des focus group. Ça permettra à toute cette équipe-là d'être vraiment parfait avec toutes les approches qui seront partagées et toutes les leçons en termes de préalable pour une bonne conduite des activités. Alors, au troisième point, avant-dernier point pour ma présentation, ce sont des difficultés. En termes de difficultés, comme je dis, tenir plus d'un focus group par jour, c'est compliqué parce que déjà, il faut faire le suivi des participants. Donc, en premier, tirer le rappel des participants pour le second focus group de la journée. Des fois, c'était pas bien fait. C'était pas bien fait parce que c'était sous la pression de terminer le premier focus. Il faut entamer avec le second pour lequel on n'a pas fait un bon rappel des participants. Et en deuxième difficulté, il y a le faible moyen de communication et de distribution des invitations aux participants. Donc, les petits frais le per diem remis aux facilitateurs, c'était quand même insuffisant pour couvrir aussi d'autres charges de la mobilisation, dont la communication et même le dispatching des invitations. Et une troisième difficulté, c'est la non-inclusion des jeunes de tous les coins des Béni, villes et territoires. Donc, ça fait un débat avant même les activités. Pourquoi on ne peut pas aller dans les territoires et tout? Réellement, ceux qui ont avancé cette inquiétude avaient raison parce que dans les cas de Béni, en tout cas, le territoire qui entoure la ville a beaucoup de réalités intéressantes par rapport même à l'agenda GPS que nous n'avons pas pu couvrir suite à ces manques de moyens pour atteindre ces jeunes qui sont des coins du territoire des Bénis. Parce que là, on s'est focalisé uniquement sur les jeunes qui sont de la ville. Et en dernière difficulté, il y a eu un manque d'informations comparatives venant des autorités. Donc, on se dit, déjà décembre se proche, les derniers documents que nous devons produire en termes de l'étude qui doivent accoucher sur des plaidoyers et des planifications prochaines par rapport à l'implémentation de l'agenda sur le plan national en RDC. Déjà pour Béni, c'est-à-dire les informations partagées jusqu'à maintenant ou recueillies ne viennent que des jeunes. Et pourtant, déjà avec l'agenda, c'est-à-dire il y a d'un côté les jeunes, d'autre côté les autorités. Parce que là, ces interviews avec les informateurs clés qui sont des autorités, ça nous manque et ça peut biaiser en quelque sorte les données que les jeunes ont apportées. Et pendant les analyses, j'espère que ça fera une complication parce que les jeunes auraient déjà affirmé des choses qui n'ont pas de chance d'être contrebalancées avec les autorités pourraient nous donner. Alors enfin, ce sont les points, ce sont les leçons apprises. Et en termes de leçons apprises, ça va être combiné un peu avec ce qu'on pourrait appeler recommandations. Alors, déjà, en premier tiré, l'étude doit aussi collecter les données auprès des autorités, comme j'ai dit dans les difficultés. C'est pour une comparaison devant éclairer les projections des actions de plaidoyer. Et en deuxième tiré, les jeunes ont des initiatives cohérentes avec l'agenda GPS, mais n'ont pas de cadre particulier qui pourrait leur faciliter de s'exprimer en face des décideurs. Et donc là, déjà, on a fait suivi avec une recommandation,
très important qui est vraiment un appui technique, logistique et financier conséquent à la coalition GPS parce que c'est en moins l'unique cadre qui est en milieu de la société civile pour réunir tous les acteurs de jeunes qui réfléchissent proprement et de manière coordonnée sur les efforts à implémenter pour l'agenda GPS. Et en troisième tiré, il est pertinent que les jeunes des territoires soient aussi touchés, car il s'y passe plus d'actions d'adhésion aux initiatives de la défense et de la sécurité, avec des dérapages malheureusement, en adhérant dans des groupes négatifs. Donc, il y a plus de besoin vraiment de mener des activités qui vont toucher ces jeunes qui ont cette énergie-là d'adhésion aux initiatives des paix ou des sécurités, des défenses, pendant qu'ils n'ont pas d'informations sur ce que l'agenda GPS voudrait que les jeunes adoptent comme attitude, ils y partent de manière un peu avec des ambitions démesurées et d'autres dont leur énergie en tant que des jeunes est compromise par, n'est-ce pas, ces manques-là d'informations de comment ils peuvent se comporter dans un processus de paix. Et enfin, la coalition GPS doit mener plus d'actions de la mobilisation des jeunes en faveur de l'agenda GPS. Donc voilà un peu en grande ligne ce que nous pourrions présenter. Et j'espère que dans la suite, il y aura des questions et nous resterons là pour partager des feedbacks. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Benjamin, Simoni. Je vais arrêter de présenter vos écrans, vos présentations et laisser le micro ouvert. Merci aussi à Augustin. Pardon, à Risquant. On va commencer par les questions-réponses à chaud. Moi, je voudrais me lancer la première, comme ça j'ouvre le micro aux uns aux autres. Je vais peut-être commencer par Risquant. Je n'ai pas entendu un peu les... euh, est-ce que tu pourrais me donner par exemple un pourcentage sur combien de jeunes disent qu'ils connaissaient déjà la jeunesse paix sécurité avant qu'ils viennent pour le focus group? Tu as une estimation, est-ce que c'est mentionné dans le rapport? Et puis l'autre question qui me venait aussi à l'esprit, je comprends tout à fait les questions logistiques, je voudrais plutôt rester dans les questions qui peuvent nourrir en termes d'indicateurs, c'est de voir un peu, est-ce qu'avec les focus group, de la manière dont ils ont été séparés, on a eu assez d'éléments. Peut-être pour Benny, je n'ai pas eu le nombre total des participants, Risquons a dit 60. Pourquoi on n'a peut-être pas atteint les 100? Est-ce que c'est toujours lié aux questions de faibles, euh, questions de logistique, de préparation? Parce que mon idée, c'est vraiment de savoir est-ce que ça fonctionnait que les femmes et les hommes soient séparés, ça a permis aux uns aux autres d'être plus libres. Et s'il y a aussi peut-être d'autres éléments qui sont revenus, peut-être d'une seule personne, qui n'ont pas peut-être été avalisés par tout le monde, mais est-ce que les gens ont pu soulever des points que vous aurez peut-être oubliés, des points, par exemple, avec la difficulté des jeunes à travailler sur les questions de paix et sécurité? Voilà, je lance les deux questions comme ça aux deux points focaux, et puis après, n'hésitez pas à lever vos mains à ceux qui sont dans la salle pour qu'on puisse recueillir plus de questions. Merci. Merci beaucoup. Je peux commencer. Alors, je commence par la deuxième question. Pourquoi nous n'avons pas atteint les 100? Donc, ça jeune qui était préalablement indiqué. Alors, le problème, c'était par rapport au fond. Comme je l'ai dit, les fonds qui étaient prévus, pas ça qui était envoyé. Et nous avons été obligés de réduire le nombre de participants. Et par rapport à l'organisation d'une façon euh, différée des femmes, hein, des jeunes garçons et les autres, oui, ça a permis à ce que surtout les jeunes femmes soient beaucoup plus à l'aise, puisqu'elles étaient entre elles. Et le constat est que par rapport au focus group mixte, c'était beaucoup plus les jeunes hommes qui parlaient. Quand c'était mixte, c'était les jeunes hommes qui parlaient plus et les jeunes filles se réservaient. Donc, cela a permis à ce que, ah, quand les filles se sont retrouvées entre elles, elles ont vraiment parlé et on a
On a trouvé vraiment des données. Et alors, en termes de pourcentage, comme je l'ai dit, vraiment la majorité, je peux dire même. Est-ce que c'est risquant qui s'est fait éjecter comme ça là? Ok, Benjamin, prends le lead parce que on dirait que la Voilà, connexion. Hmm. Vas-y. ouais, ouais, d'accord. Pour Béni, en termes de pourcentage, il y a eu 80% de participation, c'est-à-dire 80 sur 100 qui ont été atteints. 80 personnes, 80 jeunes ont pris part parce qu'il y a un focus où il y avait 20, 19, 25 et 16. Ça fait 80, 80 sur Pardon, 100. tu peux reprendre, s'il te plaît, les chiffres? Ouais, ouais, je dis, il y a eu donc 80% de participation, donc 80 jeunes sur 100. Il y a un focus qui avait réuni 20, et un autre 19, le troisième 25 et le dernier 16. Et les focus qui ont eu moins de participants, ce sont des focus qui s'est passé dans l'après-midi. Et là, on avait des difficultés de faire le suivi des participants parce que c'est là où j'ai dit tenir deux focus la journée, c'était compliqué. Déjà qu'on n'avait pas de moyens de communication assez conséquents, c'était compliqué. On sait qu'on a déjà envoyé une invitation, parfois on a même envoyé par WhatsApp ou on a appelé après la journée, il faut faire le suivi. Les participants n'est pas en ligne. On n'a pas de crédit pour des appels mobiles. C'était compliqué. Ça nous a affecté dans la mobilisation. En termes de connaissances, ça, je dois réintégrer dans le rapport, mais c'était évalué parce qu'il y avait quand même un petit guide, plutôt un exercice de qui connaissent, qui ne connaissent pas l'agenda. En tout cas, 70%, c'est les taux de connaissance avant, avant la tenue des focus group, oui. Donc, 70 personnes c'est- connaissaient l'agenda avant le focus group. avant, oui, avant le focus group. Oui, c'est ça en fait. Et par rapport à la question en lien avec les femmes et les groupes mixtes, qu'est-ce qui a pu ressortir? Quelles sont peut-être des choses que les femmes ont pu dire entre elles qu'elles n'ont pas dit dans les groupes mixtes? Ah, non, pour les femmes, elles ont eu besoin plus qu'on intègre l'approche donc qu'on mette plus en valeur donc la sauvegarde contre les abus et exploitations sexuelles en milieu des activités d'implémentation de l'agenda parce que elles se sont montrées plus réticentes des activités, donc de l'engagement communautaire parce que à chaque fois qu'elles ont tendance de aussi faire partie des activités où il y a les autorités, il y a des partenaires humanitaires qui œuvrent aussi dans les peace building. Elles ont vraiment réclamé qu'il y a plus de harcèlement et se sentent pas à l'aise. Donc, ils ont demandé que bien que c'est un agenda pour la paix, il faut que pendant les activités, qu'on mette aussi plus d'accent sur la protection de la jeune fille pour qu'elle se sente en sécurité, que sa présence ne soit pas à l'origine de harcèlement et autres abus sexuels. Ça, c'est plus ce qui est ressorti. Et les personnes vivant avec handicap, je pense que je vais enrichir donc le rapport. Les personnes vivant avec handicap ont plus parlé de, d'un isolement, c'est-à-dire il n'y a pas de projet qui viennent vraiment soutenir aussi leur participation dans les processus de paix. C'est aussi même rare pour elles de se retrouver dans des processus
des paix telles que des dialogues, des négociations pour la paix, même au niveau local. Elles ont vraiment réclamé à ce que leur participation soit aussi particularisée, autant qu'on parle de la particularité sur aspect âge. Quand on parle des jeunes, on voit seulement l'âge, mais on oublie qu'il y a des jeunes handicapés qui ont des besoins spécifiques. Et pour eux, ça ne les arrange pas de se voir euh, exclus. Les jeunes garçons, plus il y avait ceux qui étaient des mouvements citoyens et des groupes de pression, ils ont manifesté la volonté d'avoir des cadres de discussion permanents avec les autorités. Donc, pour eux, à Béni, les jeunes des mouvements citoyens se disent toujours épris par la volonté de discuter souvent avec les autorités pour donner leur point de vue par rapport à la gouvernance sécuritaire. Mais ils ont déjà compris que s'ils ne font pas la violence, ils ne seront jamais entendus. Donc voilà un peu trois points euh, les plus vraiment pertinents qui étaient tirés des focus en termes de messages particuliers en répondant même aux dernières questions, plutôt la dernière question du focus, parce qu'on demandait qu'est-ce qui les tient en plus, qui veulent que ça puisse ressortir dans les documents que l'étude va produire. Ce sont les trois aspects qui étaient donnés. Est-ce que si je te comprends bien, tu dis que les jeunes hommes pensent que la seule Mhm. façon pour eux d'être écoutés, c'est recourir à la violence parce que généralement, la façon moins violente, ils ne sont pas pris en compte dans la gouvernance sécuritaire? Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Ils disent que quand ils sont non violents, ils sont non violents, ils ne sont pas entendus. C'est lorsqu'ils descendent dans les rues que les autorités les écoutent. Mais en dehors de ça, les autorités ne les invitent jamais, ne leur donnent pas d'audience facilement. Mais lorsqu'ils sont violents, là alors, ils ont l'attention des jeunes, et plutôt des autorités. Ah, Ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas un ouais, choix de fait, c'est un choix par manque de participation inclusive par c'est les ça. décideurs. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça ce qu'ils ont dit. Donc, ils ont encore ces besoins, ces goûts-là de changer avec les autorités, de partager avec eux, qui est un cadre qui leur permet, même mensuellement, de venir discuter et partager ce qui ne les arrange pas et ce qu'eux, ils proposeraient à l'autorité et de voir, même à un faible pourcentage, que voilà, nous avons dit telle chose et l'autorité a quand même tenu compte de ça. Et ça, c'est que les jeunes hommes, eux, c'est sur ça qu'ils ont géré. Et plus c'était des jeunes qui étaient venus, donc il y avait des mouvements citoyens, c'est plus eux qui ont donné ces arguments-là. Je vois une question de ma collègue Nora dans le chat qui dit, je vais reformuler sa question. Elle pense, et tu peux la corriger ou tu peux émettre des points de vue. Nora Mhm. pense que les facteurs sécuritaires associés à la région de l'Est ont peut-être aussi contribué à un obstacle du fait que certains participants de focus group étaient hésitants à y participer. Est-ce que ça peut être une option à relever? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit, Euh, je préfère ne pas être focus group parce qu'on peut m'entendre, on peut m'écouter et après on peut me non, chercher? non, non, ils ont été vraiment très ouverts parce que ils ont accepté d'ailleurs la prise de leurs images. D'accord. Ouais, ouais, ça, ils étaient motivés. Et d'autres qui diraient que ça soit diffusé même sur les chaînes de télévision internationales. Non, ils ont trouvé l'espace des focus group comme un espace même de plaidoyer. C'est comme ça qu'ils ont considéré ça. Chris, quand est-il de retour? Alors, on a notre maman Cordon qui est là, la responsable du secrétariat technique 2250. Je voudrais peut-être lui demander de nous dire un mot, puisque vu que c'est la seule autorité que nous avons dans la salle, Mhm. qu'est-ce qu'elle pense et parce qu'elle est vraiment au cœur de ça et elle est aussi en train de préparer le lancement ou disons la continuité du chat. On avait un chatbot 2250 avec UNICEF. Donc là, elle prépare sa mise à jour, sa redynamisation
pour que ça complète l'étude. Donc, je ne sais pas si elle est disponible pour prendre le micro. Sinon, si quelqu'un d'autre a une main, je vois aussi la co-chair, Lydie dans le groupe. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme ça, euh, on peut clôturer avec les perspectives. Maman Cordon, est-ce que tu es parmi nous? OK, d'autres questions en lien avec les deux présentations? Benjamin, moi, je veux revenir sur une autre question en attendant que Riscan revienne. Pour les personnes vivant avec handicap, qu'est-ce que d'autre on peut retenir à part le fait que les projets qui sont souvent implémentés ne prennent pas compte de leur participation dans les questions en lien avec l'inclusion ou la paix? Pardon, c'est ma question, ça? Oui, au fait, tu as parlé des personnes vivant avec handicap, oui. Tu as dit qu'ils ont dit qu'ils ne se sentaient pas considérés dans les projets en lien avec les questions de la participation et de la paix. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, pour les personnes vivant avec handicap, ils ont fustigé le fait que dans les projets en lien avec les processus TP, des fois, ils entendent qu'on parle des cibles. Les cibles des projets, des fois, on dit les jeunes, on dit les jeunes des groupes de pression, on dit les jeunes filles, mais c'est rare d'écouter que dans un projet qui parle de la paix, qu'on dise parmi les cibles, en particularité, il y a aussi les jeunes vivant avec handicap. Et pourtant, ils ont aussi des revendications ou des opinions en lien avec leurs besoins spécifiques, mais qui ne trouvent pas toujours d'espace qui leur donne la chance d'exprimer toujours et toujours leurs inquiétudes dans un contexte volatile, sécuritaire comme celui que nous traversons. Oui. Ok, donc et la question de la protection n'est pas revenue vers eux par rapport aux jeunes femmes. Tu as parlé de la protection en Oui, lien avec l'harcèlement. oui. Ils ont vraiment réclamé ça. Ils disent, des fois, quand les femmes, les jeunes femmes participent dans des missions, par exemple, de plaidoyer au niveau même local en face des autorités, c'est que après une réception, c'est un exemple que je prends de ce que les femmes avaient partagé, les jeunes filles, que après une réception, euh, cette jeune dame qui a été dans la délégation, après, il faut toujours que l'autorité l'appelle après pour de harcèlement, ou bien si c'est un partenaire qui est venu d'une agence des Nations Unies ou d'une organisation internationale, et que si elle a pris part à un cadre d'atelier ou de dialogue intergénérationnel, après, c'est toujours c'est genre on va dire quoi, ces genre de harcèlement et que par moments, ça les décourage. Elles pensent que même dans les processus TP, elles ne se sentent pas sécurisées de participer parce que venir pour prendre part aux échanges, à la suite, il y a toujours cet à côté-là. Et pour elles, elles ne se trouvent pas valorisées de participer dans ces activités, pendant qu'à la suite, il y aura toujours les retombées en termes d'abus et exploitation sexuelle. Ok. Je voudrais revenir sur un point merci pour cette question. Est-ce qu'il y a une autre main levée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? J'ai pas envie que ça ne tourne que entre moi et Benjamin qui pose des questions. Écrivez dans le chat si vous avez des propositions. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Non. Alors, j'allais revenir sur le questionnaire en soi. Comme on a Claude avec nous et aussi Mechuka, qui sont aussi les personnes qui travaillent étroitement dans l'élaboration de ces questionnaires.
Je voudrais donc demander à Benjamin, qu'est-ce que tu entends en disant, tu as dit quelque part dans ta présentation, je Les lis, questionnaires. était très global. Ah, Et Riscon, lui, il a plutôt dit qu'il y avait des questions, je crois 5 6 7 qui étaient assez dures à expliquer ou qui n'étaient pas adressées aux jeunes qui militent sur l'implémentation des projets. oui, on a dit donc la même chose avec risquant. C'est-à-dire, c'était des questions, par exemple, oui, ces questions-là, par exemple, par rapport à l'accès au financement. C'est la manière dont ça a été formulé, c'est vraiment adapté à, à des personnes qui sont déjà dans un niveau classique d'implémentation de l'agenda. Parce que la façon dont l'UNFPA, par exemple, implémente l'agenda, c'est différent d'un conseil local des jeunes. Et donc, en termes vraiment de ces questionnaires, ce qui doit être fait, il faut vraiment revenir sur une séance pratique. Donc, ici, c'est la restitution, mais il faut qu'on revienne sur une séance pratique où on met juste un point à l'ordre du jour, on parle juste de ces questionnaires-là. Et nous qui l'avons déjà administré, n'est-ce pas, aux jeunes leaders communautaires de la base, nous essayons de donner ce que nous pensons pour chacune des questions pour que ça paraisse vraiment ouvert et adapté à leur niveau, n'est-ce pas, dans la dynamique communautaire. Donc, les questionnaires, il est très global. Si c'est moi qui y répondais, je vais donner des très beaux éléments. Je me ferai bien comprendre, mais c'est loin de la réalité d'un jeune qui, lui, est dans juste une mouvance là, c'est pas dans un quartier, il n'a pas assez de concepts techniques. Donc, les questionnaires, il est vraiment très, très gros, très, très global. Il est peut-être adapté aux autorités, oui, aux informateurs clés, mais dans un focus des discussions comme ça communautaires avec des jeunes qu'on suppose connaissant et ne connaissant pas, c'est très compliqué de penser obtenir. Si on reste figé vraiment sur la formulation du questionnaire, parce que des fois, on parlait en Swahili et il fallait chercher la manière la plus simple que celle qui est exprimée par une question X ou Y du questionnaire. Interesting. Intéressant. Euh, je suis toujours en train de regarder ton PowerPoint et j'espère que ce que tu nous soulèves ici est repris dans le rapport. Sinon, il faut revenir. Ce que je retiens, c'est que tu nous proposes une séance pratique pour relire les questionnaires avec tous les points focaux, pour Oui, s'assurer que chacun comprenne les questions. Ça peut être fait. Je ouais. peux peut-être proposer la semaine prochaine si on peut aussi, ou en fin de semaine si on peut partager cela. Parce que c'est les mêmes questions similaires qui pourraient se retrouver aussi dans euh, le chatbot 2250 d'UNICEF pour qu'on touche au fait à beaucoup plus de monde, mais je pense qu'avoir une séance pratique de relecture des questionnaires, parce que l'autre chose que nous devons aussi faire, c'est de s'assurer que le questionnaire que nous allons mettre sur euh, Chatbot, Chatbot 2250 de UNICEF et les questionnaires et les guides, parce que pour les focus group, on parle des guides des focus group et le questionnaire sondage qu'on envoie pour la partie quantitative, il faudrait que ça parle à chacun et il faudrait aussi que si euh, on a des points focaux qui ne sont pas très à même de toujours mieux s'expliquer, mais que quand les gens lisent les questions, qu'ils arrivent à les lire. Est-ce que vous aviez remis les guides aux participants ou vous lisiez pour eux et eux répondaient? Pour Benny, nous, on lisait pour eux et ils répondaient. Et en termes de logistique, par rapport à Risquant qui s'est plaint, toi, tu n'as pas soulevé beaucoup de plaintes logistiques. Bon, non, 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 non. Euh, Ça n'a pas causé de soucis. Non, ça n'a pas causé de soucis. Je sais pas, ça peut différer des dynamiques, hein, parce qu'à un moment, pour Benny,
Au moins, il y a une classe des jeunes leaders communautaires qui, bon, ils s'adaptent. Soit c'est dans une activité où il y a le remboursement de transport, soit il n'y en a pas, soit il y a à manger, soit il n'y en a pas. Donc, c'est, ouais, pour Béni, c'était pas vraiment compliqué. C'était pas vraiment compliqué. Le fait qu'il y avait des remboursements de transport, ils comprenaient déjà que, ah, c'est bien quand même. Et en termes de timing, vos focus groups sont aussi allés au-delà de 2 heures. C'est pour cela que les après-midi, vous avez dit que c'était assez fatigant. Ah, on faisait, ouais, 2 heures, on faisait environ 2 heures. Ouais, environ 2 heures avec avec tous les temps chauds et tout. C'était vraiment 2 heures. C'était 2 heures qu'on faisait. Mais il faudrait qu'on soit aussi réaliste parce qu'il n'y a aucun partenaire qui paiera 4 jours de focus group. Déjà, le peu qu'on peut avoir, c'est avoir 2 focus group en sachant qu'on a 4 cibles. Hein. Alors, ce qui peut être fait, parce que déjà on est trois facilitateurs, ça veut dire avec deux focus le jour, c'est-à-dire il y a deux personnes forcément qui doivent faire la prise des notes le soir. Donc, il y a deux personnes qui doivent faire la prise des notes le soir. Et si la personne qui fait la prise des notes le soir a aussi conduit un autre focus group, c'est là que ça les complique un peu. Un moment en tête, la personne retient les informations qui lui ont été partagées lorsqu'elle conduisait un focus. Et au second focus, la personne a été comme secrétaire ou pour la prise des notes. Alors, pendant le rapportage, c'était des fois compliqué de se dire, bah non, non, cette information, c'était détaillé comme ça. Alors, c'est peut-être mieux d'avoir quatre facilitateurs. On sait qu'il y a deux facilitateurs qui couvrent le premier focus. Il y a l'un qui prend note et l'autre qui administre le questionnaire. Et comme ça, on sait que quand même, c'est sur plus d'un facilitateur sur le plan budgétaire, c'est encore un peu réfléchi, raisonnable, que de dire qu'on va doubler et la location salle et tous les autres aspects logistiques pour chaque jour d'un focus group. Donc, si on ajoutait un facilitateur, donc là, on peut couvrir quatre focus group pour les 2 jours, ça n'a pas de souci. Je pensais que les facilitateurs allaient se repartir les tâches, non, dès le départ. Donc, ce que je comprends ou ce que je t'entends dire, euh, non, On est-ce que changeait les tâches. On changeait des tâches. On faisait, c'est-à-dire pour le premier jour, le matin, il y a le facilitateur A, il administre les questions. Le facilitateur B, il prend les notes. Le facilitateur 3 se charge des questions logistiques. Et maintenant, l'après-midi, le facilitateur qui a pris les aspects logistiques administre les questions et plutôt le facilitateur qui a administré les questions le matin, il prend note. comment était la collaboration avec les points focaux des conseils nationaux de la jeunesse, à part le fait qu'ils n'aient pas participé à la formation? Déjà, eux, ils étaient parmi les facilitateurs parce que c'était un facilitateur qui vient des organisations des jeunes filles et le président du conseil des jeunes. C'est avec eux que nous avons fait une équipe de trois. Alors, la division de la jeunesse était là pour juste dire, bon, ouais, c'est sous les yeux de l'autorité de l'État. Et le point focal de la MONUSCO, qui était là aussi pour juste la supervision et hein, la sortie des fonds et tout. Donc, nous trois, là, celui du Conseil des jeunes, la jeune fille leader et moi, point focal de la coalition, c'est comme ça qu'on changeait les rôles de prise des notes, administration de questionnaires et le suivi des questions de logistique. Ok, ok. Donc, Lydie et les autres, y a-t-il des questions pour notre coordonnateur provincial?
Bonsoir, Manos. En tout cas, pour moi, je suis en train juste de suivre, et bonsoir à tous. Je suis en train juste de suivre les discussions et je n'ai pas de questions quant à ça. Ok. Risquons n'est toujours pas revenu. Donc, ce qui nous reste ici, c'est beaucoup. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Très bien, maman Nicole. Ouais, c'est Nicole. Ah, vous vous êtes trompé. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces moments, hein. Bien que je n'ai pas pu participer en intégralité, on est en train de suivre un tout petit peu les actions euh, de la nouvelle ministre, justement pour chercher où est-ce que nous plaçons, comment nous nous plaçons, nous nous positionnons également dans son programme. Et donc, ce qui a fait que je vous rejoigne en retard parce qu'elle est en train de partir pour les consultations déjà pour les Kwamout et les bandes de ville aujourd'hui soir ou demain matin. Et donc, c'était question de pouvoir mettre sur point quelques questions. Bon, je ne sais pas si nous avions pris le temps de vérifier ou de cliquer sur le questionnaire qui a été mis en ligne lorsqu'elle a annoncé les consultations. On est revenu sur ça à cette journée justement pour essayer de voir les, les thématiques clés. Et on a demandé je crois, on a demandé à UNICEF d'essayer de voir comment est-ce qu'on met en ligne une question en rapport avec la paix et la sécurité. Donc, c'est question justement d'essayer de voir, nous qui sommes acteurs, s'ils ont suivi. Je vous prie de vouloir bien Payé. cliquer sur les questionnaires hein, pour essayer de suivre ça. Parce que si ce n'est pas pris en compte, il faudrait que dans la suite, ça soit pris en compte pour que nous espérions que les questions de paix et sécurité ressortent et que nous puissions suivre avec UNICEF, comme ils vont utiliser également YouReporter. Ça peut nous aider à suivre par rapport à la paix et la sécurité, qu'est-ce qui a été dit. Et Marie-Rose, je fais cette réflexion après la réunion qu'on a eue la journée. Justement, c'était en rapport avec ça. Si les priorités pour le partenaire sont l'employabilité et l'entrepreneuriat, la jeunesse, la paix et la sécurité, mais également, oui, j'étais en train de dire ceci, que les partenaires partent sur six priorités. Notamment l'employabilité, la question de la paix et la sécurité vient en premier, la Mhm. question de l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat en deuxième lieu, l'économie verte, la santé et également la question sur la participation effective des jeunes. Donc, que ce soit au fora au niveau national, au fora au niveau international, mais également au programme d'action mondiale sur la jeunesse, oui, sur la jeunesse, les PAMJ. Donc, c'est question justement à nous qui sommes acteurs d'essayer de suivre avec les questionnaires si ça a été pris en compte. Comme ça, quand on a un retour, nous, ça va nous permettre au niveau national de demander à l'équipe de veiller à ce que la question sur la paix et la sécurité ressorte dans un pilier des questionnaires. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous informer pour ce soir. Et merci pour le travail qui a été abattu sur Beni et Ituri. Et j'espère qu'on est en train de prendre le point sur lequel nous allons travailler pour amélioration, mais également sur lesquels nous allons faire une continuité. Et ce que je voudrais dire après ou enfin, c'est que à tous les cordons qui sont présents ici, c'est d'essayer de voir également, de tirer des leçons de tout ce qui s'est passé avec les autres provinces pour adapter maintenant avec les réalités du terrain d'où vous êtes. Ça va nous permettre d'avoir des éléments que nous voulons
avoir pour cette étude. Merci beaucoup. Oui, je vais Oui, partager merci. les questionnaires. Merci, Merci Marion Marie-Rose, Cordon. j'ai remis Merci. la parole, merci. Je remets la parole à Benjamin, c'est lui qui est en train de parler. C'est bon pour toi, Benjamin? Si tu avais quelque chose à dire aux autres coordonnateurs provinciaux en termes d'amélioration, qu'est-ce que tu dirais en un mot? C'est pour moi? Oui, je te pose la question parce que nous sommes en train de chuter. Nous D'accord. sommes en train de chuter Ah, là. d'accord. Ça fait déjà quelques temps Oui. qu'on est connecté. Euh, mais tu as énuméré beaucoup de. On a les aspects logistiques qui ont été difficiles à Bunia, mais beaucoup plus organisés à Beni. Je pense aussi peut-être que c'est comment l'équipe de la MONUSCO Beni est sûrement beaucoup plus organisée et vos réunions ont permis la bonne préparation et un grand nombre, mais à Bunia, ça n'a pas été le cas. Et comme il n'est pas revenu avec la connexion, c'est pas un problème. Mais peut-être avec toi pour la partie technique maintenant avec les participants, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux autres provinciaux, tant de manière logistique que de manière technique dans la salle avec les participants? Comme ça, on peut clore par là. Alors, merci. De manière technique, pour les, pour les autres codos provinciaux, il sera très important de vous focaliser plus sur, n'est-ce pas, la maîtrise du questionnaire, donc plutôt du guide des discussions, et de laisser vraiment à l'équipe de la MONUSCO cette possibilité de se mobiliser sur les aspects logistiques. Parce que pendant la mise en œuvre des activités, si les collègues de la MONUSCO, là, ou bien les partenaires, ils se rendent compte qu'il y a une faible participation, pendant que vous êtes beaucoup plus mêlés sur les aspects logistiques, ça sera très compliqué. Et en termes de la mobilisation des participants, dans la pratique, c'est mieux que vous puissiez vous baser sur les responsables des organisations en base communautaire que de chercher les participants dans vos propres répertoires. Sinon, ça va vous compliquer la tâche. Il faut avoir pour les 25 personnes environ 5 différents groupes avec donc 5 différentes personnes qui vous aident à faire le relais de mobilisation. Ça, c'est deux conseils les plus pratiques que je peux donner et qui pourraient amener les collègues aussi à avoir quand même des garde-fous afin d'avoir quand même des participants et aussi afin d'avoir une possibilité d'être concentré dans l'administration du guide des discussions. C'est un peu les deux conseils que je peux donner. Merci beaucoup, Benjamin. Je pense que nous allons clore là. Nous avons commencé à 30. Je remercie Maman Cordon et à toute l'équipe de l'étude, du comité de pilotage de l'étude, Maître Chouka, le professeur Claude, Madame Nora, Madame Lydie, qui sont avec nous dans les casse-têtes de la réalisation de cette étude. Pour les perspectives, donc, avec proposition des autres, il faudrait qu'on organise au plus tôt, c'est-à-dire avant le 26, parce que le 26, le questionnaire sera en ligne, une autre séance avec les points focaux, les responsables des points focaux, pour qu'on fasse une rélecture du questionnaire, parce que Bounia a eu des difficultés dans l'administration des questions 5, 6, 7, 8, 9, et Benjamin a soulevé que certaines questions étaient très globales. Donc, peut-être que nous allons essayer de nous dépêcher, de nous concerter au niveau de comité de pilotage pour essayer de voir comment on peut essayer d'avoir cette séance avec vous en amont pendant qu'on travaille aussi avec vous sur les 5 autres provinces. Donc, en termes de perspective, commençons par ça. Ensuite,
dit au début, l'accordant Anna est en train de préparer la présentation du chatbot. On n'appelle pas ça lancement, mais la présentation du chatbot parce que c'était déjà utilisé pour la collecte de données du PAN. Donc, on continue avec le même chatbot avec YouReport et UNICEF. Et peut-être en troisième position, c'est que nous, de notre côté, on va continuer à travailler sur la revue de la littérature pour que d'ici le, disons, le 30 novembre, on connaît déjà un draft du policy brief que le STN pourra présenter au secrétaire, au membre du gouvernement pour le compte du ministère. Et peut-être en lien avec ce que Madame Anna vient de dire, je pense que nous allons aussi jeter un coup d'œil rapidement avec beaucoup de sérieux sur ce questionnaire pour voir si nous pouvons avoir une question qui répond quand même aux besoins de l'étude, mais surtout qui répond aux questions, pas qui répond aux besoins de l'étude, avoir une question qui répond à la mise en œuvre de la 2250 NRDC, disons ça comme ça. Et comme ça, l'étude pourra sortir ces éléments-là de consultation de la ministre. Parce que n'oublions pas que c'est quand même la ministre qui a lancé les consultations avec les jeunes. Donc, il faut voir comment l'étude peut entrer dans ces consultations-là. Si pas totalement, mais au moins partiellement pour avoir des éléments en termes de collecte de données. Donc, voilà un peu ce qu'il y a comme perspective. Et nous attendons que le partenaire qui a accepté de prendre les 5 autres provinces de nous rejoindre. Nous continuons, comme disait Madame Anna, à pousser pour qu'il y ait plus de partenaires qui peuvent prendre d'autres villes, différentes provinces, mais ce n'est pas garanti. Sinon, dans les cas contraires, l'idée serait que quand la ministre circule dans les villes de Kinshasa pour les consultations, quand les consultations touchent aux questions de paix et sécurité, qu'on puisse faire en sorte que on pousse pour que le questionnaire de l'étude jeunesse, paix et sécurité soit prise en compte dans le ministère. Comme ça, on a des éléments de réponse qu'on peut présenter au 10e anniversaire de la 2250 qui arrive rapidement. Donc, je pense que pour ce qui était prévu pour ce soir, c'est ça. On a fait nos 1h30 de conversation et on remercie tout le monde pour votre disponibilité. Est-ce qu'on peut prendre une photo de famille si les gens ne sont pas dans des visages bizarroïdes? On peut mettre la caméra, comme ça, on va essayer de prendre une photo et faire un Maman, rapport. pardon. Oui, maman. Maman, s'il te plaît, il y a une préoccupation dans le chat hein, où on a demandé de partager le rapport de focus group, mais aussi les présentations. C'est Claude, je crois, qui a demandé. Claude Casson. Il Il y a a... demandé dans les chats hein, Ah, OK. qu'on OK. partage les Mais Claude, rapports. j'ai mis les présentations dans le groupe de l'étude. Tu n'as pas vu? Et le rapport. Il a parlé aussi de rapport pour aider les autres provinces. Il a écrit dans le OK. chat. Oui, 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 elle a parlé. J'ai lu ça. J'ai lu quelque part. Elle a demandé si on a fait la transcription des entretiens. Moi, je pense que le format que je vous ai partagé à chère Marie-Rose, il y avait de manière vraiment authentique la transcription des réponses des participants au focus. C'est important de partager ces formats-là, ça peut l'aider. D'accord. Donc, il faudrait même, bon, disons qu'on va renvoyer à tout le monde. On a une base de données. On va renvoyer à tout le monde le rapport de Béni et Bounia ainsi que les présentations de ce soir. C'est ça, non? C'est ça, Claude? Par contre, Marie-Rose, je vois que Claude a laissé une question dans le chat. Je vais lire peut-être sa question. C'est, je remarque que des slides ont été faits dans le cadre de cette restitution. Je demande si possible que vous le partagez, donc assez risquant s'il peut partager les slides. Par ailleurs, je voudrais aussi savoir s'il y a des variables ou questions qui n'ont pas eu de réponse. Y a-t-il une retranscription des entretiens tenus? Alors, je ne sais pas si Risquant est là pour répondre à ces questions, mais par rapport au partage, je crois que ça va suivre avec cette réunion, le partage des slides. Je pense que tu as répondu à ça. Oui, le partage le partage des slides et des rapports que j'ai reçus, je peux le partager. Mais je pense maintenant que c'est à nous de voir avec Claude lui-même qui pose la question, comment on traite les réponses qu'on a reçues en termes de rapports, mais aussi peut-être Benjamin, est-ce que vous aviez enregistré les séances comme demandé? Oui, oui, c'était enregistré dans le courrier qui a été partagé. Je pense que, enfin, je pense, dans le courrier, il y avait un flash disk par rapport ouais, ouais, pour tous les focus.
Oui, le courrier de la MONUSCO, je me rappelle de ça. Oui, 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 il y en a. Marie-Rose, Oui. permets que je réponde aux questions, à la question de Vas-y, Monsieur vas-y. Godefroy, hein. Vas-y, Je vois vas-y. Godefroy qui a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on se limite qu'à Beni et Ituri. Monsieur Godefroy, ce qu'il y a, c'est que nous sommes en train d'aller progressivement. Je pense que Marie-Rose Aïe a parlé de ça tout au long de de ces échanges. C'est que nous sommes en train d'aller progressivement. On a pris Beni et Bunia parce que c'est là où il y avait déjà des partenaires MONUSCO qui est présent là-bas et qui a accepté d'accompagner cette partie. Et donc, de manière progressive, nous sommes en train d'y aller avec les partenaires qui sont disponibles justement pour accompagner, afin que les autres provinces soient couvertes. Et ceci, bon, s'il arrivait qu'au 9 décembre, on n'a pas encore fini, on va faire juste une partie synthèse, mais on continue avec les études jusqu'au mois de mars au plus tard pour que nous puissions avoir notre référentiel rédigé. Mais en tout Mhm. cas, l'idéal, c'est qu'au mois de décembre, nous puissions en finir. C'est ça, c'est ce que Maman Cordon a dit. Voilà. Donc, on met les caméras. Maman Cordon, je ne sais pas dans quel coin du ministère de la Jeunesse tu es. S'il te plaît, une petite photo ne va pas déplaire à tout le monde. Comme ça, on continue à mobiliser les partenaires pour nous donner l'argent. J'adore les lunettes de la coachère. Est-ce qu'elle n'a pas deux paires par hasard à me donner? Faut mettre vos vidéos. Dites-moi, s'il vous plaît, comment on prend les photos sur Zoom? Je suis très nulle dans ça, vraiment. Je vais arrêter la vidéo, le recording.